Maintenant, on va voir Trump à l'ONU. OK? Parce que, putain, il l'aimait pas trop. Hein. Il l'aimait pas trop. Donc, l'ONU n'aimait pas Trump. Oui, non, ils ont fait tout ce qu'ils Regardez, donc là, on est à l'arrivée de Trump. Est à l'escalateur, Trump qui monte, Melania devant, avec ses talons de 45 cm. Et là, touc, l'escalateur qui bloque d'un coup net. Ça, c'est le bouton d'arrêt d'urgence. Hein. C'est pas... C'est pas... Il n'y a pas de ralentissement, ça, c'est un frein net. Clac. Et ils ont failli se péter la gueule. Hein. Ils ont failli se péter la gueule, vraiment. Les enfants. Donc, ça, tu as l'escalateur, tu te dis, bon, allez, OK. Il commence son discours, OK. Il était dans les tout premiers. Il commence son discours. Et là... Je vais faire ce discours sans prompteur. Parce qu'il ne fonctionne pas. Ça me va aussi. Je suis très heureux. Etc., etc. OK. Et ce qui était très fort, c'est qu'on a appris par la suite que la salle n'avait pas de retour son de Trump. Il ne pouvait pas écouter sa voix en direct. Donc, le son est tombé aussi en panne. Bizarrement, il n'y a que les retransmissions et le son des interprètes aussi, voilà, qui est resté. Donc, 3 pannes en quelques minutes, tu vois, et les toutes pour viser Trump et pour essayer de... Ouais. De le déstabiliser, de le faire passer pour un con aux yeux du monde entier. Voilà. Parce que tu aurais pris un Macron ou un Biden, tu l'aurais mis en face de l'Assemblée de l'ONU à devoir faire un discours sans téléprompteur, peut-être ça se passe pas bien. Je pense que Macron aurait sorti quelques rails de coke, des trucs comme ça pour et puis il commencerait à danser en mode fiesta, en Marcel et tout, tu vois. Bah après, c'est autre chose. Ça. Ouais, et je pense pas que ce gars-là il est capable de penser quoi que ce soit tout court en fait. Alors, oui, pardon, tu voulais dire, Rudy? Bah non, mais donc oui, volonté de le déstabiliser, de le faire passer pour un con qui ne s'est pas passé. Maintenant, tu te souviens le live de la semaine dernière où tu parlais du fait que comme que des fois les démons s'infiltrent et font tout pour tout faire foirer. Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'invisible ou c'est quelque chose qui est dans la chair là, ouais, ça pourrait être des signes aussi pour dire attention, faites attention à lui. Ça pourrait être ça aussi, hein. Tu vois, c'est selon le prisme qu'on met, on peut arriver à des conclusions différentes. On a toujours des filtres, c'est ça. Il ne faut pas mettre des filtres. On a toujours des filtres. Est-ce que c'est possible de commenter, de parler, de penser sans filtre? Oui, bien sûr. Ouais. Et tu le fais simplement en n'ayant aucun problème de parler des autres filtres. Tu vois, moi, je le fais. Je parle des autres points de vue. Je parle de celui de pro-Trump, je parle de celui d'anti-Trump. Tu vois. Je navigue dans différents points de vue parce que moi-même, je suis concentré à l'essentiel, c'est-à-dire retourner au divan. J'ai une forme de filtre aussi, quelque part. Pas du tout. Non. Pas du tout. Quand je coupe mes légumes dans le jardin et je les mets dans mon assiette directement, c'est pas un filtre de perception, ça. Ça s'appelle se nourrir. Ouais, ok. C'est très concret. En tout cas, il y a bien une entité ou des entités qui ont cherché à l'emmerder pour son discours, quoi, Trump. Voilà. Ouais. Ça, et ça n'a pas marché parce que son discours, du coup, tout d'un coup, il a pris encore plus d'importance. Il a abordé plein de sujets. Dites-moi si j'en oublie certains. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'est la guerre en Ukraine. Parce que, justement, on a parlé tout à l'heure, certains Russes croient qu'il s'agit d'une trahison de Trump de faire ça. Ensuite, il a parlé du conflit Israël-Hamas, donc il donne son soutien ferme à Israël, qu'il décrit comme un allié vital. Il condamne le Hamas, etc., blablabla. Cela dit, je ne pense pas que Trump... Enfin, cette histoire d'Israël, elle est très délicate, parce que quand Trump est pour Israël, ça ne veut pas dire qu'il est pour le gouvernement Netanyahou ou pour l'état profond qu'il y a en Israël. À ce sujet-là, tu sais qu'il y a une autre nouvelle qui est tombée aujourd'hui sur Israël. Non, Trump a dit que là, il mettait une ligne et tirait Israël n'aura pas la Cisjordanie. Voilà, non, ça c'est pas possible. Ils n'auront pas la Cisjordanie. Et ce que je veux dire, c'est qu'après aller à l'ONU pour dire soutien indéfectible à Israël, le lendemain il dit les territoires que vous voulez, non, vous les aurez pas. Et du coup, le grand Israël et compagnie. Alors, encore une fois, Trump, ce qu'il fait, ce qu'il dit, il dit un truc aujourd'hui, peut-être qu'il dira autre chose dans un mois.
compliqué à gérer, mais je veux dire, cette déclaration a eu lieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est la question. Ouais. Sinon, il a parlé de la Chine et les rivalités politiques, notamment à propos du Covid-19, comme quoi c'est parti de là-bas. Il parle du vol de propriété intellectuelle. Il défend ses tarifs douaniers, appelle une Amérique première. Tu voulais dire quelque chose à propos des vaccins? Rudy, tu avais dit quelque chose? Bah oui, bah alors là, c'était pas nécessaire. Moi, je sais, excusez-moi, hein, parce que j'étais un peu pris. Attends, je vais le faire et je te laisse du coup à la fin parce que je ne sais pas si c'est de ça que tu parles. Pandémie et Covid-19 et santé. Trump revendique le développement rapide des vaccins, donc Opération Warp Speed, comme un succès majeur, tout en critiquant le confinement excessif et l'OMS pour avoir été influencé par la Chine. Ensuite, il parle des armes biologiques, mais c'est l'ordre à laquelle il a parlé de tout ça qui est assez rigolo. Il annonce que son administration dirigera un effort international pour imposer un système de vérification basé sur l'intelligence artificielle. Un système de vérification de quoi, en fait? Je te laisse voir l'extrait, justement, où il parle de ça. Mais, ouais, vas-y. Afin d'anticiper et d'éviter de futurs désastres sanitaires, que ce soit à travers les vaccins expérimentaux ou à travers des armes biologiques, j'annonce aujourd'hui que mon administration mènera un effort international pour faire respecter la Convention sur les armes biologiques, qui va se réunir avec les principaux dirigeants du monde, en développant un système de vérification par IA auquel tout le monde peut faire confiance. Espérons que l'ONU pourra jouer un rôle constructif. Ce sera également l'un des premiers projets sous l'égide de l'IA. Voyons à quel point c'est bon, car beaucoup de gens disent que cela pourrait être l'une des meilleures choses jamais réalisées, mais cela peut être aussi dangereux. Cela pourrait être employé de façon remarquable pour le meilleur et on serait un exemple parfait. Voilà, et en fait, bien que le sujet des vaccins ne soit pas directement lié à celui des armes biologiques dans son discours, il juxtapose les deux en évoquant les menaces globales à la santé. Après avoir parlé des vaccins, il passe à la nécessité de contrôler les armes biologiques, suggérant que les avancées scientifiques doivent être protégées contre une mauvaise utilisation. Et du coup, pour cette protection, il va utiliser l'IA pour pour la gestion, le contrôle des armes biologiques. Il va monter une institution qui sera gérée par une intelligence artificielle, une première mondiale. Comme il y a eu en Albanie récemment une ministre intelligence artificielle. Donc, vous voyez, je vous ai dit la semaine dernière que c'était la volonté de Trump de remplacer les gouvernements corrompus par des ministres IA. Parce que le premier ministre albanais, c'est pour lécher le derrière de Trump qu'il a accepté de mettre une ministre comme ça, en fait. Ce n'est pas pour Soros, finalement. Et donc, là, moi, j'ai un petit souci avec ça, en fait. Je ne suis pas certain que ça va dans la bonne direction. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoute, il y a deux choses déjà. Premièrement, il y a cette espèce d'appât, tu vois, quand il parle des armes biologiques, il vise quand même, dans l'actualité récente, il vise du coup plusieurs choses. Déjà, au fond, il y a Fauci avec le développement, la militarisation des virus, etc. Ce sur quoi il travaillait dans le laboratoire de P4 de Wuhan. Puisque c'est un sujet qui était profondément évoqué. De l'autre côté, nous avons également les laboratoires en Ukraine, ouais. En Ukraine, oui, effectivement, avec Obama dedans. Voilà, qui était des photos. Ouais. C'est ça, qui était un des prétextes majeurs justement à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, évoquer ces sujets, soulever ces sujets-là, c'est peut-être à nouveau raviver des polémiques autour de ces sujets-là, mais ça vise quand même ceux qui soutiennent dans la première partie, c'est-à-dire qu'il dit l'Ukraine, ouais, genre, voilà. Et il fait ses retournements de veste contre la Russie, et d'un autre côté, il dit, voilà, mais vous voyez les armes biologiques, etc. Donc, comment tout ça, ça se marie ensemble, je ne sais pas. En tout cas, l'opinion publique internationale face aux armes biologiques, si effectivement l'Ukraine est travaillée dessus, etc., bah, normalement, elle devrait se dire, oui, attendez, c'est quand même risqué, c'est quand même assez légitime d'empêcher ces gens-là de se servir des armes biologiques, surtout si c'est là, ils sont discriminantes comme les Russes le prétendaient, quoi.
Moi, est-ce que... Il y a deux choses. Il y a ce que j'en pense et ce que je voulais rajouter. Je vais commencer par ce que je voulais rajouter. Donc il s'est passé tellement de choses cette semaine. Je sais plus qu'est-ce qui s'est passé avant quoi, qu'est-ce qui s'est passé après quoi. Mais cette semaine, Trump a donné une conférence de presse où il a beaucoup parlé de l'industrie pharmaceutique et notamment il a été impitoyable sur les vaccins en disant que les vaccins c'était n'importe quoi de donner des vaccins d'hépatite B à des gars, des nourrissons, que les vaccins il fallait les séparer, il est essentiel que tout le monde conserve le droit de refuser ces vaccins si jamais ils sont pas à l'aise avec ça. Après, il est allé attaquer Tylenol. Donc Tylenol, c'est l'efferalgan. Alors c'est l'acétaminophène. Je crois que l'acétaminophène, c'est proche ou c'est similaire à l'ibuprofène. Donc c'est quoi l'ibuprofène en France? C'est un anti-inflammatoire. Ouais. Ouais, bon, bref, voilà, je crois. Alors, je suis pas pharmacien, vous irez regarder exactement ce qu'il en est. Mais en disant que ce médicament que au Canada on gobe comme des bonbons, comme nous les feralgans en France, en fait, a des conséquences, et notamment des conséquences sur les développements des fœtus, et notamment vis-à-vis de l'autisme. Donc là, la boucle est bouclée, hein, avec ce qu'il avait dit les semaines passées, il fait le lien entre Big Pharma, vaccination, autisme, et en disant que il y a des choses très très importantes à aller creuser au niveau de l'autisme, parce que regardez les Amish, eux ils se vaccinent pas et ils n'ont pas d'autisme. Donc écoute, il y a Alexis qui a publié ce live. J'ai pas eu le temps de le regarder parce que je préparais le nôtre. Mais je pense que vu le titre et vu la personne à la couverture, je pense qu'il parle de tout ça. J'ai regardé l'intro et disait que ce live-là, je crois que c'était ce live-là, était une espèce de récapitulatif, là, genre une grosse synthèse de beaucoup de choses qui se sont passées. Bref, je l'ai pas vu. Ouais, du coup, je le mets ici pour vous dire... Si vous voulez vraiment approfondir cet aspect-là, je pense qu'Alexis il fait déjà un super travail là-dessus. Pour vous tenir au courant et des avancées de ce côté-là. Donc voilà. Et donc ça, c'était sur cette partie-là. Donc là, maintenant, il vient à l'ONU et il parle de quoi? Il parle de l'OMS, il parle de Warp Speed, il parle Warp Speed sur lequel, devant les gens, il le défend quand même. Donc il reste quand même sur une position modérée. On voit qu'il a fait volte-face dans un tweet. Là, maintenant, face à la tribune de l'ONU, il continue à le défendre. Et puis, pour des raisons qu'on a déjà évoquées ici, Warp Speed, c'était aussi... c'était la catastrophe des vaccins, mais c'était aussi la fin des confinements et la fin, finalement, le début de la fin de toute cette espèce de narratif Covid dans lequel on pourrait encore avoir les deux pieds dedans, possiblement si jamais ça n'arrivait pas. Maintenant, sur l'IA, tu as dit, je suis pas tout à fait certain, Léo, que ce soit une bonne chose. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être très très naïf ou très très bien informé pour être tout à fait certain de quoi que ce soit. Moi, je ne suis certain de rien. Mais Trump lui-même le dit, en fait. Ça pourrait être une super bonne chose, comme ça pourrait être très dangereux. Alors, il dit, essayons de faire en sorte que ça soit une bonne chose. Ouais, super. En gros, c'est les États-Unis qui ont dit, c'est bon, on a l'arme nucléaire, alors espérons qu'on va en faire une bonne utilisation. L'arme nucléaire, tu vois. Jouer pile face avec le monde. L'utilisation de l'arme nucléaire, tu vois. L'utilisation de l'arme nucléaire, c'est justement le fait de ne pas s'en servir, d'avoir un équilibre de la terreur et que finalement, on se balance pas trop de missiles dans la gueule.